Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec deux petites nouveautés, le lotus et l'éléphant. Alors, on a Il n'y a pas de coïncidence, donc il y a 44 cartes pour découvrir les messages de l'univers. Il est de Alisa Kelly, donc celui-ci il est sorti déjà il y a 2 mois, je pense que ça fait 2 mois que je l'ai, je ne vous l'ai pas présenté, j'ai oublié. Et le Fortune Cookie, donc c'est les petits biscuits, vous savez, asiatiques, qu'on retrouve souvent en période de Nouvel An, en tout cas dans nos boutiques à nous. Il y a des petits messages en fait à l'intérieur. Donc généralement des messages de prospérité. Maintenant on retrouve un petit peu des messages de tout, des messages des fois assez drôles et très parlants. Nous on s'est mis à collectionner les petits messages et à se les mettre dans une petite pochette et le matin avant d'aller à l'école les enfants ils en piochent un et c'est trop sympa. Et là donc c'est une boîte oracle. Donc si vous voulez on commence par celui-ci. Allez c'est parti. Donc celui-ci il est de Sharina Star. Donc voilà, Fortune Cookie, qu'est-ce qu'on dit derrière? Donc ça coûte 9,99€ hein, ou 9,95€. Il n'y a plus le prix mais c'est ce prix-là. Donc voilà. Donc mon oracle de poche. Fortune Cookie est un moyen amusant de trouver les réponses à vos questions et à vos préoccupations concernant l'amour, l'argent, les voyages et la carrière. C'est l'outil divinatoire parfait pour vous guider et vous révéler ce que vous réserve votre avenir immédiat. Ces cartes abordent le monde d'un point de vue moderne qui peuvent être lues quotidiennement ou simplement lorsque vous en avez besoin de réponses ou un peu de réconfort. C'est parti! Donc ici on vous dit comment utiliser les cartes. Donc lorsque vous sentez que c'est le moment, que vous en avez besoin, vous ouvrez, vous mélangez, vous piochez, vous les faites sauter, vous faites ce que vous voulez. Voilà, comme d'habitude, vous le savez. Donc petite boîte aimantée qu'on aime beaucoup. Le dos des cartes est magnifique. Je trouve que franchement ça va trop bien avec l'oracle. Moi je trouve que c'est canon. Et après, donc, on a évidemment, on a des cartes bien à l'endroit, comme toujours. Voilà, à chaque fois, on a le gros mot-clé et la phrase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit tirage. Et comme ça va nous permettre de nous familiariser avec. Donc, moi, je l'ai déjà essayé. Je vous ai déjà fait un petit tirage avec sur Insta, mais il y en a déjà une qui a sauté. Allez, pour le message numéro 2, pour nous. 2. Et pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Vous voyez, elle se mélange très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'ai envie de me procurer les 3 autres jeux. Alors, moi, c'est des jeux que j'avais déjà en version anglaise. Vous savez, donc là, le Lotus sont en train d'éditer ces fameux jeux. Et en fait, je les rachète à chaque fois forcément en français. Donc, il faut que je rachète les autres. Sauf le Fortune Cookie, je ne l'avais pas en anglais. On va prendre celle-là, la 3e. Voilà. Et celui des sirènes, donc il était sorti chez Très Daniel. Je l'ai racheté également en français. Voilà. Donc pour la carte numéro 1, nous avons la persévérance. Donc on vous dit, vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. N'abandonnez pas. Donc persévérance pour vous, ceux qui auraient choisi le numéro 1. Pour les numéros 2, nous avons la nature. Interagissez avec la nature, les animaux, les fermes et les océans. Cela sera bénéfique pour votre âme et vous guérira. Se réinventer. Une transformation est en cours. Profitez d'un nouvel élan de vie. Donc voici pour les messages numéro 3. Donc c'est chouette. C'est des beaux messages, je trouve, qui sont très parlants et qui sont assez justes sur le moment. En tout cas, moi, quand je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était très juste et très parlant. Voilà. Et ensuite, donc on a celui-ci, donc que je vous ai montré juste avant. On va lire ce qu'il y a au dos. Donc c'est une belle boîte. Il y a du détail vraiment sur les côtés de la boîte et tout, c'est vachement chouette, je trouve. Donc celui-ci, alors il n'y a pas le prix, je me souviens plus. Donc éclairez les possibilités infinies de la vie et percer le voile du mysticisme moderne. Quelle signification se cherche derrière le fait de voir 11h11 ou lorsqu'un colibri passe devant votre fenêtre? Comment interpréter un message inattendu d'un ex ou le fait de rater accidentellement son vol? Découvrez les significations universelles cachées de la vie et attirez la gratitude, l'alignement et les affirmations quotidiennes. Grâce à ces cartes et à ce guide, le jeu est organisé en 4 catégories originelles: cosmos, nature, seuil et chance. Donc vous allez voir, on a 4 familles de cartes qui sont délimitées, donc déjà par une numérotation évidemment, mais aussi par une colorimétrie, donc c'est super chouette. Voilà, le guide donc qui comprend des instructions détaillées sur les différentes façons d'utiliser, de lire et d'interpréter vos fameuses cartes. Et vous allez voir, il est très intéressant parce qu'en fait, il est très différent de ce qu'on retrouve habituellement. Vous savez ce que vous devez savoir lorsque vous devez le savoir. Très sympa. Voilà, donc là on a le livret et ensuite on a les petites cartes. Je nous ai mis un petit encens juste ici. Un encens pour nous attirer la fortune. Je me suis dit qu'avec les petits fortune cookies c'était pas mal. Donc vous me direz si ça arrive chez vous. En tout cas j'espère. Les schémas sont des messages, voilà. Surtout que moi j'ai commencé la matinée difficilement. J'ai une mauvaise nouvelle. Je vous dis pas. Donc ça me fait trop du bien d'être avec vous là et de vous présenter des petits jeux et d'être dans mon élément avec vous. Voilà, donc on a des belles tranches violettes. Ça brille. Le dos est canon.
j'adore. On dirait, vous savez, quand c'est dans l'eau, là, les couleurs, et qu'après, ils plongent les t-shirts et que ça les colle là. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voici pour les cartes. Zoup. Donc, Appel ensuite, vocal donc, nous entrant de avons... Ah, Mireille. et donc, c'est parti pour la découverte du livret. Donc, il n'y a pas de coïncidence. Allez, c'est parti. Donc, on a 44 cartes. J'aime beaucoup, en plus, le numéro. Je pense qu'ils ont peut-être fait exprès, hein. Alors, cela signifie quelque chose. Et en plus, 44, on entend 11 cartes par famille. Et au dos, elle nous met 11h11. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment... il n'y a pas d'hasard, voilà. Ou le hasard a été provoqué, je ne sais pas. Donc, cela signifie quelque chose. Ensuite, totalité et vide. Ensuite, l'architecture, la conception, les mots-clés, les chiffres, l'INAPC. Utiliser les cartes, interpréter les cartes et ensuite les catégories par catégorie. Et donc, c'est parti, on va découvrir un petit peu. Donc, cela signifie quelque chose. Donc, justement, qu'est-ce que ça signifie? Chaque signe, par exemple, 11h11, un colibri, de voir un corbeau, de voir un aigle qui vous attend sur la route et qui ne bouge pas avec toute sa sagesse. Vous voyez, tout plein de choses comme ça et on va vous expliquer, en fait, petit à petit. Il y a beaucoup d'explications, donc je trouve que ça nous en fait un oracle assez complet. Ensuite, voilà, il n'y a pas de coïncidence. INAPC en abrégé. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Hein. INAPC, je pense que ça se dit comme ça. Ça veut dire coïncidence. Vous savez que moi, je ne savais même pas, hein, franchement. Voilà, il n'y a pas de coïncidence. Vous voyez, le il pour I, le ni pour N, le A pour A et le pas coïncidence P et C. Voilà. Moi, j'aurais jamais compris. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit en gros au début. Hein, vous voyez, hop, ici, INAPC. Voilà. Mais bon, hein, il m'aurait fallu avoir l'oracle des coïncidences pour le savoir. Vous me direz en commentaire si vous connaissiez l'abréviation. Mais moi, je ne la connaissais pas. Ensuite, la totalité est vide, donc il n'y a pas de coïncidence, est un microcosme. Les 44 cartes sont divisées en 4 sections. Donc le cosmos, la nature, le seuil et la chance. Avec 11 cartes dans chaque groupe. Pris dans sa totalité, ce jeu est censé représenter le macrocosme de chaque INAP qui a existé, qui existe et qui existera. Il s'agit bien sûr d'une tâche impossible dans le paysage incroyablement vaste du symbolicisme. 44 cartes ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais dans le monde sauvage de la poésie mystique, où fourmis et éléphants mangent à la même table, ce jeu doit être considéré comme complet. Chaque carte et sa catégorie correspondante ont été soigneusement sélectionnées pour refléter les INAPC, donc il n'y a pas de coïncidence, les fréquences les plus répandues et les plus omniprésentes que j'ai rencontrées. Donc voilà, elle vous a mis évidemment ceux qu'on va rencontrer le plus. Ensuite, nous avons l'architecture, pardon. Donc, des possibilités illimitées existent dans ce jeu de cartes. Et effectivement, vous allez voir, en fait, au fur et à mesure que vous allez vous familiariser donc, avec ce jeu, hein, qui s'appelle Il n'y a pas de coïncidence, la relation que vous établirez donc, avec ces cartes indique visuellement et dans leurs ensembles qui seront éclairés donc, par des associations. Voilà, vous allez pouvoir le faire, comme je vous ai dit, avec des associations de ce que vous allez voir, des correspondances, des expériences de votre propre vie. Vous allez pouvoir assembler tout ça. Et ça, c'est super chouette. Donc en conséquence, évidemment, la structure de ce jeu a été conçue pour favoriser l'interprétation, la divination et l'expression créative sans limite. Il n'y a pas de coïncidence, est soutenu par des solides poutres de fondation, mais à l'instar d'une open space, vous pouvez vous organiser, le concevoir et le moduler de la manière qui vous convient. Donc rappelez-vous, hein, il n'y a pas de hiérarchie, une technique n'est pas la meilleure ou pire qu'une autre. Vous êtes libre d'expérimenter et d'explorer la myriade de fonctions du jeu détaillées ci-dessous. Et donc ici, on va avoir la conception du jeu. Ensuite, les mots-clés. Donc chaque carte est illustrée, hein, on vous dit par carte mots-clés, destinée voilà, à approcher tout simplement vos... Comment dire votre lecture en fait du jeu tout simplement. Donc ensuite, vous avez les chiffres. Donc chaque carte se voit attribuer un chiffre ou un nombre. Évidemment, l'INAP, donc il n'y a pas de coïncidence. Et ça, vous allez le voir après dans le tableau. Sur chaque carte, vous avez un petit tableau à gauche, vous allez voir donc comment utiliser les cartes, comment battre ces cartes. Guidance unique, donc carte unique, une guidance à 3 cartes. C'est pas mal d'avoir des idées de tirage. Je vous avoue ne pas les avoir essayés, ceux-là. À essayer peut-être, mais je ne l'ai pas utilisé comme ça, moi, ce jeu pour l'instant. Interpréter les cartes, donc inapte, exige une interprétation, mais c'est justement ce qui est délicat. Aucune explication singulière ne pourrait courir l'étendue du sens. Ainsi, les nuances spécifiques de sa signification au niveau personnel. Dans ce domaine, l'harmonie coexiste la contradiction. Nous sommes dans un espace liminal, alors suivez votre intuition, ne restez pas fermé. Voilà. Allez plus loin que ce qu'on vous dit au premier abord, vous voyez. Donc ça c'est super chouette. Et ensuite vous allez avoir chaque catégorie par catégorie. Donc ici on a la catégorie du cosmos. Donc ici on vous parle des 11 cartes de catégorie du cosmos simplement. Donc elles sont liées à l'astrologie évidemment. Donc un exemple ici. Et là vous retrouvez toutes les cartes. Et ensuite vous allez voir une à une. Donc là vous allez avoir la première carte. Donc la carte 1 qui s'appelle l'ascendant. Donc elle est dans la catégorie du cosmos. Elle porte le numéro 1, hein, on est d'accord. Et là vous allez avoir l'INAPT, les mots-clés comme on vous a dit, les notes personnelles. Il n'y a pas de coïncidence toujours et son histoire. Voilà. Et ce pour chaque carte, regardez.
Et je trouve que c'est génial. Alors moi, je vais vous dire comment je l'ai utilisé pour l'instant. Je me suis tiré les cartes. D'ailleurs, je l'ai remis dans l'ordre parce qu'il faut que je vous fasse une petite présentation sur Instagram. Voilà, pour changer un petit peu. Donc moi, voilà, je l'ai utilisé en battant mes cartes et tout simplement en faisant sauter des cartes. Et j'ai regardé tout simplement ici les mots-clés. J'avais juste envie de ça. Et il y a une fois où j'ai regardé l'interprétation et le côté histoire. Voilà, tout simplement. J'ai été au plus simple et vous voyez donc pour chaque catégorie, hein, là la deuxième, la troisième donc on est chez les seuils et ensuite la dernière. Donc voilà comment se construit tout simplement le livret. Donc ici par exemple les cartes de chance, donc elles vont de 33 à 40 cartes, un exemple et ainsi de suite. Voilà, histoire. Ensuite l'interprétation, vous voyez les mots-clés, l'inapte et les notes personnelles, donc c'est super chouette, moi je trouve que c'est génial. Donc vous savez ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va se tirer une carte et regarder un petit message, ça vous dit? Allez c'est parti. Allez, c'est parti, découvrons les cartes. Donc nous avons la carte 1, ascendant, la carte du soleil, la carte 3. Donc vous voyez, à chaque fois, on a donc la famille de cartes, le numéro, le nom de la carte évidemment, et ensuite le paysage, l'illustration, pardon. Hop, je vous montre, je vous laisse les découvrir. Hop, et toutes les 11 cartes, et bien évidemment, nous passons à la prochaine famille. Donc ici, la famille de la nature. Donc c'est très simple, hein, ce qu'on voit c'est très simple, et en même temps le dessin est très joli. Ça été sympa qu'ils prennent tout l'encart de la carte. Hop là. Les oiseaux, les animaux, le brouillard, les pierres, le portail, les rêves, les souvenirs, les miroirs, les tunnels, les ombres. J'aime beaucoup. Sont très belles. Carrefour, fantôme, silence, rencontre, retard, les dés, pièces de monnaie, musique, géométrie, chiffres, nom, élixir. Ensuite, nous avons l'intuition, elle est magnifique, et les miracles. Je fais que de voir cette illustration partout en ce moment. Donc, un petit miracle, s'il vous plaît, let's go. En plus, je vous dis que j'adore ce chiffre, le 44, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Hein. Il n'y a pas de coïncidence, on va se le faire inapque. C'est pas, il n'y a pas de coïncidence, c'est inapque maintenant qu'on va dire. On ne dira plus ce qu'on sait. Allez, je nous tire une carte au hasard. C'est parti. La carte du portail. Donc, c'est la carte du 23. Donc, elle fait partie de la catégorie seuil. Donc là, on y va assez facilement. Je pense que c'est dans cette catégorie-là. Zoup. Oui, donc c'est la 23. Hop là, je suis pressée de recevoir mes lunettes, je ne vous dis pas. C'est bien. Est-ce que je vais les mettre cette fois? C'est ça le truc. Donc, c'est parti pour la carte des portails. Allez, c'est parti. Donc, c'est la première carte qui fait partie de cette section-là. Donc, les mots-clés associés sont la percée, l'avancée, la transition, la suspension, la métamorphose. Et ensuite, nous avons en embrasure, en inapte, pardon, embrasure de porte, appui de fenêtre, cheminée, aube et crépuscule. Et ensuite, donc, les notes personnelles. Donc ça, c'est à vous après voilà, de noter ce que vous avez envie ou pas, ou de faire votre propre interprétation, tout simplement votre propre association avec ce que vous avez vu chez vous. Voilà. Donc l'histoire, je me rappelle que la première fois que mon père m'a lu Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Avant que je m'endorme, je devais avoir 5-6 ans. Alors que je me blottissais sous les couvertures, mon père me racontait l'histoire des 4 frères et sœurs, qui au cours d'une partie de cache-cache découvrent par hasard une autre dimension cachée, derrière des vêtements, au fond d'une armoire. Bien sûr, Narnia était cool, mais c'est le portail qui a vraiment piqué ma curiosité. Je me suis demandé s'il existait véritablement des passages surnaturels dans des endroits les plus ordinaires. Il s'avère que c'est le cas. Et vous en tenez un en ce moment inapte. Il n'y a pas de coïncidence. J'adore, c'est trop drôle parce que hier je parlais de Narnia, on était en famille et je sais pas pourquoi. Mais si, voilà, parce qu'il y avait les mêmes sucreries, vous savez, que la méchante sorcière donne. Et du coup, je disais à mon fils, mais trop bien, on va pouvoir enfin en manger et tout. C'est comme dans Narnia. Enfin bref, moi j'adore ce dessin animé, ce film, pardon, c'est un film. J'ai adoré quand j'étais petite, mes enfants ils ont adoré. Et j'avoue que tout comme cette demoiselle qui raconte, moi aussi quand j'étais petite, je voulais croire très très fort que en poussant un placard à travers de manteaux, je trouverais un passage secret sur un autre monde. Et je vous avoue que si j'aurais les moyens et que j'aurais une grande maison, je me ferais ce kiff-là, vous voyez, de faire une bibliothèque. Et en fait, ce serait pas une bibliothèque, ce serait une ouverture sur une pièce, vous voyez. Bon, j'ai pas la possibilité de le faire. Mais sinon, je me ferais ce kiff-là. Hein. Je dirais à mon mari, écoute, crée-moi une bibliothèque sur mesure. Il y en a qui font ça, qui se font des grands kiffs d'adultes. Et j'adore ça, moi.
J'adore pouvoir rêver encore en tant qu'adulte. C'est génial. Allez, j'arrête de m'éparpiller et je vous fais l'interprétation. Donc cette carte, elle confirme que vous avez accès à une autre dimension. Bien que ce seuil n'apparaisse pas comme la littérature, par exemple comme le terrier du lapin dans Alice au Pays des Merveilles ou le quai 9 dans Harry Potter. La carte des portails vous invite à explorer votre réalité d'un point de vue différent. Dans les pratiques métaphysiques, on croit que les espaces intermédiaires sont là où la matière rencontre l'esprit. On pense que les portails fonctionnent. Zoup, comme des connexions de l'autre côté, nous permettant de communiquer avec eux qui sont partis là-bas. Les lieux, les odeurs, les saisons et même les objets peuvent fonctionner. Comme des portails nous transportent tant d'un royaume à l'autre, les embrasures de portes, les cheminées et les rebords de fenêtres génèrent d'incroyables quantités d'énergie car ils relient l'intérieur à l'extérieur, tandis que les périodes de transition de la journée, telles que l'aube et le crépuscule, éclairent la réalité par des mouvements rapides d'ombre et de lumière. Fondamentalement, cette carte vous invite à vous mettre en mouvement, à changer de point de vue en choisissant d'entrer dans un état d'esprit différent. Le portail vous invite à entrer activement dans une nouvelle réalité, une initiation qui nécessitera du courage, de la ténacité et un certain appétit dans l'aventure. Et vous savez quoi, ce n'est que le début. Écoutez, moi j'adore cette carte, je trouve que c'est un super message qui est positif, qui nous ouvre aussi d'autres possibilités. Voilà, changer de point de vue, mais peut-être changer de regard aussi sur ses choix. Enfin, moi j'entends plein de choses avec ce portail, je suis très contente. Et en tous les cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo avec vous, ça m'a fait du bien. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces jeux, s'il y en a un qui vous intéresse. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. J'ai tout plein d'autres choses à vous présenter. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Je vous fais de gros bisous. Ciao!